résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Alors, Jésus-Christ, notre Seigneur, a vaincu ce monde. Ce n'était pas facile, bien sûr, malgré que lui, il était fils de Dieu. Il a été envoyé pour nous sauver. Mais il a été persécuté comme pas possible. Nous le savons tous, son parcours sur cette terre. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que le chemin de la croix, ce n'est pas un chemin facile. Lorsque nous acceptons de devenir chrétiens, c'est-à-dire nous avons accepté tout ce qui est comme fardeau dans le christianisme. C'est-à-dire on va nous rejeter, il y a même nos propres membres de famille qui ne seront pas d'accord avec nous, d'une manière ou d'une autre. Mais la vision et le fondement de toutes ces choses doivent être toujours à la base de notre foi en Jésus-Christ. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la foi qui nous donne également l'espérance de vie en Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le livre de Éphésiens, le verset 2, donc chapitre 2 au verset 19, en commençant par 19, si tu descends vers le verset 22, tu vas voir que l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de l'église d'Éphèse, il est en train de dire que vous n'êtes plus les gens du dehors pour que finalement vous soyez emportés par n'importe quel vent, mais vous étiez édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, mais tout en sachant que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire la base de tout fondement dans le christianisme se repose dans le message de la pierre angulaire qui est le fondement de notre, c'est-à-dire on va dire la fondation de notre foi en Jésus-Christ se trouve dans la pierre angulaire. Alors lorsque la pierre angulaire est là, tout ce qui va se bâtir au-dessus de la pierre angulaire ne peut pas être ébranlé parce que le fondement est déjà posé. Lorsque le fondement est posé, tu ne peux plus encore être ébranlé à n'importe quel moment. C'est pour cela que l'apôtre Paul était en train de réconforter les chrétiens à l'église d'Éphèse. Il leur a dit que non, vous ne pouvez pas être emportés par le vent et ne vous conformez pas au siècle présent. Car le siècle présent nous amènera dans des histoires où nous avons laissé avant que nous puissions nous convertir pour que finalement nous puissions suivre le chemin de la croix. Alléluia. Amen. Alors nous allons poursuivre notre lecture dans le deuxième paragraphe. Tout de suite après la crucifixion et la résurrection de Jésus, Pierre décida de retourner à son ancien commerce de poissons accompagné des autres disciples. Dans le livre de Jean 21, verset 3. Beaucoup de choses peuvent être responsables de leur décision d'abandonner leur vocation d'évangéliste en Christ pour retourner à la pêche. Pierre et les autres disciples qui l'ont suivi se sont certainement dit que l'avenir est incertain, puisque leur espoir je commence la lecture. Tout de suite, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, the crucifixion and the resurrection of Jesus, Pierre décida de retourner à son ancien commerce de poissons. Peter decided to return to his former trade of fishing. Amen. Amen. Alors, accompagné des autres disciples ainsi. Along with some other disciples, beaucoup de choses peuvent être responsables de leur décision d'abandonner leur vocation d'évangéliste en Christ pour retourner à la pêche. many things could have been responsible of their decision to abandon their calling in Christ as evangelists. Pierre et les autres disciples qui l'ont suivi se sont certainement dit que l'avenir est incertain, puisque leur espoir de voir Jésus devenir Messie politique est bafoué. Peter and other disciples that followed him must have felt the future was bleak since their expectation of Jesus as the political Messiah was dead. Ils ont probablement aussi été déçus du fait que même après sa résurrection, They may also have been disappointed over that fact
that upon his resurrection, Jésus-Christ n'a pas restauré à Israël sa souveraineté étatique comme espéré. Jesus Christ did not restore the sovereignty of Israel as a nation as expected. C'est la raison pour laquelle ils lui ont posé la question: This made them ask, Seigneur, est-ce en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? Lord, will you at this time restore again the kingdom of Israel? Alléluia. Amen. Alors ici, l'intendant général nous a énuméré l'exemple de l'apôtre Pierre qui, après avoir suivi Jésus-Christ, il a vu tout ce que Jésus avait fait pendant le parcours et tout. Mais lorsque Jésus-Christ a été crucifié, So here the video is giving us some example of Peter when Jesus died.